Bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'énergie et l'envoyer à distance. Si vous aimez le monde ésotérique, vous allez adorer cette vidéo. Bonhomme sourire, je sais comment envoyer de l'énergie à distance. Bonhomme qui pleure, je ne sais pas comment envoyer de l'énergie à distance. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire. Premièrement, quand que vous envoyez l'énergie, il ne faut jamais que ce soit votre énergie que vous le faites. OK? Jamais, jamais, jamais. Si vous faites ça, OK, vous pouvez vous épuiser. All right? Fait qu'il faut tout le temps que ça soit d'énergie que vous allez canaliser, ou soit que vous augmentez votre taux d'énergie, OK, votre taux de vibration. Et comment on fait ça? Avec des techniques de respiration. OK? Fait que là, je vais vous expliquer comment faire pour envoyer de l'énergie en canalisant l'énergie de l'univers. OK? Vous êtes prêts? Ben, premièrement, il y a deux façons que vous pouvez envoyer de l'énergie. Vous pouvez l'envoyer soit par l'énergie de votre main, OK? Ou soit par l'énergie de votre cœur. OK? Fait que, mettons, on va utiliser l'énergie de votre main, que beaucoup de monde savent, à travers le Reiki, à travers les magnétiseurs, Jésus, même, il a posé les mains, OK? Concentrez-vous sur votre main, OK? Puis, faites tourner l'énergie ici. Essayez de... Ici, on a ce qu'on appelle un chakra secondaire, OK? Et faites... Créez le mouvement. Arrivez-vous à faire créer le mouvement dans votre main? Donc, tout le monde dit oui, c'est parfait. Qui est activé. Ça picote. Excellent. Maintenant, vous allez aller ici et vous allez aussi créer le mouvement ici pour l'activer. OK? Allez-y. Créez le mouvement sur le top ici pour le faire activer. Est-ce que tout le monde arrive à faire créer le mouvement ici pour l'activer? Fait que tout le monde, oui? Parfait. Maintenant, si vous avez regardé mes vidéos où est-ce que j'explique le 12e chakra, là, le 12e chakra, il est au centre de l'univers. OK? Fait que lui, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer une connexion avec lui, que l'énergie pénètre votre couronne, OK? Qu'elle rentre ici. Donc, vous n'allez pas prendre votre énergie, vous allez prendre celle de l'univers, qui va rentrer à travers la couronne, qui va faire son chemin pour aller ici, dans la main, et vous allez diriger votre énergie là où vous voulez. Et maintenant, pour que vous compreniez comment que ça se passe, quand vous aimez une personne, mettons que vous aimez votre enfant, ou que vous aimez votre parent. Pour ceux qui ont des enfants, vous comprenez l'amour d'un parent est inconditionnel. Qu'on ait un enfant qui est bon, qu'on ait un enfant qui est malheureux, qui est rempli de joie, on va aimer notre enfant inconditionnellement. OK? Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, des fois c'est un peu plus difficile pour nos parents, mais on a cette certaine compassion. C'est pour ceux qui ont de la difficulté avec leurs parents, on a quand même de la compassion envers eux parce que c'est ça, mais on a de l'amour. La plupart d'entre nous avons de l'amour pour nos parents. Fait que pensez à cet amour, OK, que vous avez avec soit votre enfant ou vos parents. Et cet amour, OK, si vous l'avez, là, comprenez que cet amour-là, vous pouvez lui donner à n'importe quel moment. Vous allez donner cet amour à une personne avec votre intention. Et cette personne-là va le recevoir, va le savoir que vous l'aimez. OK? Donc, que vous soyez
à proximité avec cette personne. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et la plupart du monde vont rencontrer leur mère, vont voir leur mère et vont lui envoyer cet amour. Pour ceux que leurs mamans sont décédées, malheureusement, vous allez avoir une pensée pour votre mère. Et votre mère va sûrement recevoir cette pensée dans l'autre dimension en disant hein, « il pense à moi ». Okay? Fait que quand vous pensez à une personne, vous lui envoyez de l'amour. Cet amour-là, que vous soyez à proximité ou à distance, elle le reçoit pareil. Okay? Puis c'est la même chose avec de la haine en passant. Des fois, il y a des gens qui vont envoyer de la haine inconsciemment à une personne parce qu'ils sont en colère ou de la rancune. De l'énergie, on peut l'envoyer à distance. Okay? On peut se concentrer et envoyer cette distance. Fait que maintenant, vous allez canaliser l'énergie. Vous avez chacun fait tourner cette énergie que vous avez là et là. Là, vous allez imaginer cette énergie qui rentre dans votre couronne, qui va dans votre main. Vous allez faire tourner cette énergie-là et vous allez le diriger vers mon pouce. OK? Fait qu'allez-y. Faites ça. Et je suis déjà en train de commencer à sentir plein de picotements, là. Donc, voyez-vous, je suis en train de sentir plein de picotements dans mon pouce. OK? En passant, c'est pas en train de fermer ma plaie. C'est pas en train de... Je vais pas enlever mon pansement, puis oh, mon pouce va être rendu de même. Non, il va toujours être... T'sais? Mais, je sens l'énergie qui rentre. Là. OK? Quand on a un débalancement qui est énergétique, pas un débalancement physique comme moi, cette énergie-là, c'est de l'énergie vitale, c'est de l'énergie de l'amour. OK? Fait que quand vous pouvez envoyer cette énergie de lumière, vous faites juste encourager le corps énergétique. Vous comprenez? Et quand le corps énergétique va bien, puis circule bien, ben, c'est comme se réveiller puis être encore fatigué ou se réveiller puis être plein d'énergie. Ça devient ta vibration. Là, vous voyez mon pouce. Mais, mettons que vous voulez envoyer de l'énergie à votre... Je sais pas moi, à votre ami qui ne va pas bien. OK? Ou vous voulez envoyer de l'énergie à votre passé. Vous pouvez aller dans le quantique, là. Vous n'êtes pas obligé de voir où est-ce que vous envoyez l'énergie. Vous pouvez l'imaginer. Vous comprenez? Maintenant, on va faire un autre exercice. Celui-là va être encore beaucoup plus puissant. Allez dans le moment le plus difficile dans votre vie. Fermez les yeux. Pensez à votre moment où est-ce que vous avez le plus souffert. Pas physiquement, mais émotionnellement. Regardez-vous. Vous vous voyez en train de souffrir. Vous avez une image de vous en train de souffrir. Maintenant, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez vous concentrer sur votre énergie de la couronne. Vous allez demander à l'univers de vous envoyer cette énergie d'amour. Vous allez vous diriger votre main, comme ça, là, dans le vide de même, OK? Mais avec votre intention, vous allez envoyer de l'énergie à cette personne qui souffre. Faites-le. Faites-le avec moi. Concentrez-vous sur votre souffrance que vous avez vécue dans le passé. Envoyez de l'énergie à soit à vous, enfant, soit à vous quand vous aviez une peine d'amour, soit à vous quand que vous avez souffert émotionnellement à cause de telle situation, parce que vous avez perdu votre travail, ou parce que ci, parce que ça. Chacun d'entre nous avons notre expérience. Nous évoluons à travers la souffrance. La souffrance nous fait le plus évoluer.
Concentrez-vous sur ça. Et envoyez-vous de l'énergie. Moi, je ne sais pas si c'est normal, je pleure. Continue, Marjorie. Vous allez tous vivre ici une expérience quantique. Vous allez voir. J'ai hâte de vous lire. Moi aussi, je pleure. C'est bien ça. Continuez d'envoyer de l'énergie d'amour. Beaucoup d'entre vous en ce moment sont dans un état profond de détente. Je le sais. Fait que là, vous êtes un peu comme dans votre monde, de genre, wow, une grande, profonde paix. Par curiosité, qui ici est dans une profonde méditation? Je suis trop bien, moi, comme hors du temps. Une relaxation telle avant de s'endormir. Grande chaleur sous mon plexus. En passant, très important de ne pas envoyer votre énergie quand vous le faites. Vous vous concentrez sur l'énergie de l'univers. Il y a aussi d'autres façons. Il y a aussi d'autres endroits où est-ce qu'on peut aller chercher la source de notre énergie. OK? C'est très important de ne pas faire ça avec votre énergie. Très important de ne pas avoir le syndrome du sauveur et de vouloir envoyer de l'énergie à tout le monde parce que vous allez vider votre énergie. OK? Ça, c'est super important. Et c'est la raison pour laquelle que je fabrique des outils spirituels, soit pour augmenter votre taux vibratoire, soit pour protéger votre énergie et encore plus. OK? Apprenez à canaliser cette énergie et à l'envoyer seulement elle, pas la vôtre. Maintenant, on va faire un autre exercice. Celui-là va être encore beaucoup plus puissant. Allez dans le moment le plus difficile dans votre vie. Fermez les yeux. Pensez à votre moment où est-ce que vous avez le plus souffert. Pas physiquement, mais émotionnellement.
Regardez-vous. Vous vous voyez en train de souffrir. Vous avez une image de vous en train de souffrir. Maintenant, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez vous concentrer sur votre énergie de la couronne. Vous allez demander à l'univers de vous envoyer cette énergie d'amour. Vous allez vous diriger votre main, comme ça, là, dans le vide de même, OK? Mais avec votre intention, vous allez envoyer de l'énergie à cette personne qui souffre. Faites-le. Faites-le avec moi. Concentrez-vous sur votre souffrance que vous avez vécue dans le passé. Envoyez de l'énergie à soit à vous, enfant, soit à vous quand vous aviez une peine d'amour, soit à vous quand que vous avez souffert émotionnellement à cause de telle situation, parce que vous avez perdu votre travail, ou parce que ci, parce que ça. Chacun d'entre nous avons notre expérience. Nous évoluons à travers la souffrance. La souffrance nous fait le plus évoluer. Concentrez-vous sur ça. Et envoyez-vous de l'énergie. Moi, je ne sais pas si c'est normal, je pleure. Continue, Marjorie. Vous allez tous vivre ici une expérience quantique. Vous allez voir. J'ai hâte de vous lire. Moi aussi, je pleure. C'est bien ça. Continuez d'envoyer de l'énergie d'amour. Beaucoup d'entre vous en ce moment sont dans un état profond de détente. Je le sais. Fait que là, vous êtes un peu comme dans votre monde, de genre, wow, une grande, profonde paix. Par curiosité, qui ici est dans une profonde méditation, là? Je suis trop bien, moi, comme hors du temps. Une relaxation telle avant de s'endormir. Grande chaleur sous mon plexus. En passant, très important de ne pas envoyer votre énergie quand vous le faites. Vous vous concentrez sur l'énergie de l'univers. Il y a aussi d'autres façons. Il y a aussi d'autres endroits où est-ce qu'on peut aller chercher la source de notre énergie. OK? C'est très important de ne pas faire ça
avec votre énergie. Très important de ne pas avoir le syndrome du sauveur et de vouloir envoyer de l'énergie à tout le monde parce que vous allez vider votre énergie. OK? Ça, c'est super important. Et c'est la raison pour laquelle que je fabrique des outils spirituels, soit pour augmenter votre taux vibratoire, soit pour protéger votre énergie et encore plus. OK? Apprenez à canaliser cette énergie et à l'envoyer seulement elle, pas la vôtre.